peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi tous nos internautes et toute personne qui nous suit sur la chaîne YouTube et sur notre page de Facebook. Et sans oublier aussi nos auditeurs de la Radio MIC. Je suis la sœur Merveille Abyss et aujourd'hui nous allons parler de comment participer à la nature divine. Premièrement, je vous remercie beaucoup pour avoir aussi suivi en masse notre deuxième niveau qui était la science. Donc merci beaucoup pour avoir suivi cela. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tempérance. Avant de commencer, nous allons lire sur le passage de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui a contribué à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième niveau qui est la tempérance. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec le berger Moïse de Sikou. Bonjour berger. Bonjour Merveille. Comment vous allez? Je vais très bien et vous également? Je vais bien, merci. Berger, avant de commencer, juste question de curiosité. Donc quand on nous parle de la tempérance, on voit le contrôle peut-être, on voit le contrôle, on voit l'abstinence, on voit la modération. Pour juste nous faire comprendre un peu avant d'entrer dans la matière, si vous pouvez peut-être nous différencier entre la tempérance et la maîtrise de soi. La différence entre la tempérance et la maîtrise de soi. Quand quelqu'un vit dans une tempérance, il est en train de vivre dans une abstinence. Et ça fait partie aussi de la maîtrise de soi, déjà. Okay. Oui, donc c'est déjà la maîtrise de soi. Maintenant, il y a un avantage sur ce sujet. Pourquoi il y a même les gens qui sont dans le sport, avant qu'il y ait une compétition, ils s'abstiennent. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils se retirent un peu. Mais à combien plus forte raison, nous, les chrétiens, nous nous abstinons parce que nous avons aussi un objectif de ressembler ou de participer à la nature divine. Alors cette nature divine développe en nous des potentialités surnaturelles. Parce qu'il est écrit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, ça c'est le verset 8 de votre passage donné, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la tempérance, comme vous avez posé la question, qui est l'abstinence, l'impact est au niveau de la connaissance. Quelqu'un qui s'abstient seulement, il devient un connaisseur du vrai Dieu. Pourquoi? Parce que on dit, en faisant cela, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Mais pourquoi on parle de la stérilité ici? Moi, je vis dans la tempérance. Et on dit, cette tempérance ne me laissera pas oisif ni stérile. Quant à la connaissance, c'est qu'il y aura de l'abondance en nous.
C'est qu'on dit que ça ne nous laissera pas stériles. Et ici, on dit ni oisif. Ici, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, c'est le fait de divaguer. La divagation. Les gens veulent connaître au juste qui est Dieu. Il y a des thèses sur la divinité. Il y a même la théologie. On veut comprendre Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous donne ça, un simple secret. Que ces choses soient en nous. Parmi lesquelles, aujourd'hui, nous allons parler de la tempérance. L'oisiveté va partir, c'est-à-dire les questionnements. On n'est pas oisif, c'est-à-dire il y a les gens qui cherchent qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir Dieu. On ne sera pas stérile, on sera fécond dans le domaine de la connaissance. Et maintenant, pourquoi quand on dit qu'elles ne vous laisseront point ni stériles, non, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance. Donc, quand il s'agit de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut la fécondité. Et maintenant, quelle fécondité dans le domaine de la connaissance? C'est-à-dire, quand il s'agit de Dieu, il y a beaucoup à apprendre. Oui. Et maintenant, celui qui vit dans la tempérance, on va voir, ça va créer dans la personne une qualité. Et cette qualité-là va ouvrir son intelligence. Merci beaucoup, Berger. Merci. Et là, je crois que nous allons nous lancer directement dans la matière. D'accord. Vous avez la parole. Merci. Alors, j'ai béni le monde entier, j'ai béni les internautes, j'ai béni ceux qui nous suivent dans différentes chaînes de télévision partout dans le monde et ceux-là qui prennent nos vidéos parce que c'est gratuit. Oui. Et ils les lancent aussi dans différentes chaînes, dans différents pays. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Nous sommes vraiment suivis et nous vous présentons nos sincères reconnaissances. Vous qui nous suivez dans différents pays et soyez vraiment bénis. Alors, nous allons commencer par expliquer, nous appelons ça les niveaux. Oui. À part la foi, nous avons la vertu. La vertu. À part la vertu, nous avons un deuxième niveau. La science. La science. Et à part la science, c'est la tempérance. Le problème pour nous les chrétiens, c'est un problème de crise de mots, tout comme de manque de mots. Si un chrétien lit un passage pareil, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, et c'est tout, on passe. Oui. On n'a pas le temps d'analyser. Et par l'aide de Dieu, le Saint-Esprit s'est révélé à nous pour nous apprendre la teneur de ces mots. Parce que Jésus a dit, il ne passera même pas un iota de la loi sans que tout ne soit accompli. Or, l'iota, c'est comme le point qu'on met sur un i. Quand on écrit i, on met un point. Trop petit. Trop petit, c'est ça l'iota. Maintenant, ici, ce n'est pas un iota, c'est tout un vocabulaire. Joindre à votre science la tempérance. On est tempérant. Donc c'est déjà un adjectif qualificatif. Déjà. Donc c'est très important que le Saint-Esprit nous ait révélé cela et nous sommes en train de partager pour notre édification. Alors, vivre dans la tempérance, on dit faites tous vos efforts. On nous prévient. Il faut un effort de vivre dans la tempérance parce que la tempérance, c'est l'art de modérer les choses. C'est quoi modérer? Modérer, c'est donner de l'équilibre. Oui, donner de l'équilibre. Alors, la modération, c'est plus pour nous les humains. Parce que nous avons 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Vous voyez? Oui. Ces 5 sens nous mettent en contact avec le monde extérieur qui est le monde physique. Il faut commencer par là. Maintenant, parmi nos organes de sens,
il y a des sens qui facilement nous causent du désir, de l'affection, de l'attraction. Maintenant, imaginez-vous, à partir de la vue, j'ai toujours dit, en ophtalmologie, un cours que j'ai reçu dans le domaine médical, on nous a défini l'œil. Et j'étais déjà prédicateur quand j'étais dans le domaine médical. Ah bon? Oui, j'étais déjà prédicateur. Okay. Oui. On nous dit que l'œil est un petit organe qu'on appelle petit cerveau, rattaché au cerveau. Donc un cerveau minuscule, rattaché au cerveau majuscule. Maintenant, pourquoi on appelle l'œil un cerveau rattaché au cerveau? Parce que quand l'œil regarde, l'œil commence à faire les analyses. Déjà, il analyse l'image qu'il voit et il prend maintenant un fichier déjà analysé. Il l'envoie au cerveau. Le cerveau étant corruptible, il prend un ordre venant de l'extérieur. Voilà pourquoi on dit que l'œil, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Il prend un message, il l'analyse et il prend les dossiers. Il l'envoie au cerveau. Et le cerveau prend le message de l'intérieur. Il y a les neurones qui s'activent, qui se motivent. Et ça quitte du système nerveux central, qui est le cerveau. Ça va au système nerveux périphérique. Quand on dit périphérique, il y a quel mot dedans là? Périphérique. Oui. Périphère. Périphère, c'est-à-dire les alentours. Alors, nous avons un système nerveux périphérique qui touche notre toucher, par exemple. Permettez la tautologie. Ok. Ça quitte vers l'œil, ça va vers le cerveau, et le cerveau va vers le système nerveux périphérique, nos sensations. C'est ça le périphère, le périphérique, sensation. On devient excité à cause de ce qu'on a vu, l'œil. On devient excité à cause de ce qu'on a entendu, l'ouïe, etc. Maintenant, la tempérance, parce qu'on dit faites tous vos efforts. Imaginez-vous, on vit un monde tel qu'il est dans l'abomination. Et maintenant, notre cerveau reçoit tout ce qu'on voit. C'est un message qu'on reçoit au cerveau. Et le cerveau stimule même nos organes de sens pour que une sensation accompagne, un amour accompagne, une affection accompagne, une volonté accompagne le message reçu dans le cerveau. Dommage, on est maintenant poussé à ça. Et maintenant, la tempérance doit intervenir pour que, malgré ce qu'on ressent, on se maintient. Voilà, on se maîtrise. C'est ça la tempérance. Maintenant, on dit quand on vit comme ça, on dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est que dans la foi, il n'y a pas d'effort. Ce n'est qu'une ferme assurance. Tout le monde croit. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui se maîtrise. Parce que si on n'a pas la tempérance, cette incontinence va maintenant abolir notre foi. Ça, c'est très important. Ainsi, le fait de modérer ses organes de sens, le fait d'imposer une éducation spirituelle à notre système, notre façon de fonctionner, ça s'appelle la tempérance. La tempérance, c'est comme un garde-fou que nous mettons
pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans un dérèglement. La tempérance fait que l'on soit comme Daniel à Babylone. Il y avait les mets, c'est-à-dire la nourriture, les mets sur la table du roi. Et Daniel s'est approché du roi. Il regarde la nourriture, dit que chez nous, on ne mange pas ça. Il dit, donnez-moi les légumes et de l'eau. Le fait d'imposer son régime dans une autre contrée où il y a mieux que ça, mais on impose ça, il faut qu'on fasse preuve de la tempérance. La tempérance, quand vous avez posé cette question, c'est une continence. C'est-à-dire, Paul dit, je veux faire le bien, je me retourne dans le mal. Le bien que je sais, je ne le peux pas. Il dit, je trouve dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de Dieu, je la connais, mais je ne la vis pas. Parce qu'il y a une loi dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Il demande une délivrance. Maintenant, le même Paul, il se retrouve chez notre peuple. Chez les Romains, il dit, je trouve dans mes membres une loi, je veux faire le bien, je me trouve dans le mal. Mais quand on les regarde chez Timothée, quand on le suit chez les Philippiens, il change de langage. Il dit, à cause de Christ, je regarde tout comme de la boue. Il a changé de conception. C'est ça la tempérance. Le fait d'être attiré par quelque chose, mais on se maintient. C'est ça ce qu'on appelle la continence. C'est un état d'une personne qui lutte contre les plaisirs charnels. Une personne pareille, on l'appelle, c'est une personne sobre. Et je vais parler brièvement de la sobriété parce que ce sont des nuances qui qualifient la tempérance. Parce qu'on peut lire tempérance, c'est un mot français, on passe. Oui. Mais on n'en fait pas un cas. Pourtant, cette ligne de conduite contribue à notre niveau spirituel vers la stature parfaite à l'image de Dieu. La sobriété, c'est cette continence-là. Et je veux ouvrir une parenthèse. Parce que quelqu'un peut se dire, bon, pourquoi je me maintiens? Pourquoi je me contiens? Pourquoi je m'abstiens? Oui. Paul nous explique ça chez les Galates. Galates chapitre 5, je peux lire, oui, pour gagner le temps. Le verset 21. L'envie, j'ai déjà parlé de l'envie. Comme le Bible dit, quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Celui qui est tenté, il a été rongé par sa propre convoitise. Et Paul dit même que les envies font la guerre à l'âme. Maintenant ici, il parle aux Galates, il dit, Galates 5, 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, il avait déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Parce que quelqu'un peut se dire, bon, je me suis aussi trop contenu. Et après, alors il se déchaîne. Il lâche la vie de la tempérance qui est la vie de la continence. Ici, il faut continuer à se contenir. Pourquoi? Parce que sans la continence, on va vivre dans l'envie. On va vivre dans le dérèglement. Ce sont les œuvres de la chair. Parce que Paul dit, les œuvres de la chair sont. Et les autres chapitres, qu'est-ce que j'ai dit? Galates chapitre 5,
verset 19 jusqu'à 21. Moi, je n'ai lu que 21. Oui. Parce que les œuvres de la chair feront que la victime ne puisse pas hériter le royaume des cieux. C'est une parenthèse que je ferme. C'est quoi la tempérance, qui est notre troisième niveau? C'est le fait de se refuser. Peut-être ce mot peut être pertinent. Sachez, nous avons un système. L'être humain, c'est tout un système qui vit en collaboration. Vos yeux vivent en collaboration avec votre cerveau. Votre cerveau vit en collaboration avec vos mains et vos pieds. Il suffit que je pense à quelque chose que j'ai conçu à cause de ce que j'ai vu. Je peux marcher. Pour aller chercher ce dont je me suis imaginé. Je peux toucher. Parce que mes yeux ont vu. Le cerveau a analysé, il a accepté. Il me dit, touche. Et je touche. Je peux vous donner un exemple pour vous faire rire. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. D'abord, le diable a utilisé ses organes de sens seulement. Dieu sait, si vous mangez ce fruit, il utilise quel organe de sens? L'ouïe. Elle a entendu. Alors, pour confirmer, il faut qu'il y ait un deuxième organe de sens pour confirmer que ce que le serpent dit est vrai, c'est la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Le cerveau a rattrapé l'histoire. Parce que là maintenant c'est au niveau du cerveau. L'oreille, l'œil, le cerveau. Elle prit de son fruit. Ça c'est le toucher. Donc parce qu'elle a entendu, elle a vu, elle a réfléchi. Je vais devenir intelligent. Je serai comme Dieu. Alors que Dieu a créé l'homme et la femme déjà à son image. Faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'il suffit seulement d'avoir nécessairement un fruit pour devenir comme Dieu? Parce que c'est ce que Satan a dit. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Pendant qu'on est déjà comme lui. C'est pourquoi en anglais on dit le diable est un menteur, qui veut dire The devil is a liar. Devil is a liar. Le diable est un menteur. Alors pour revenir merveille, ici, nos organes, notre système travaille en collaboration. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'y ai pensé, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Ça collabore. Le cerveau dit que non, les yeux ont admiré. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sécréter des hormones. Il y a certaines hormones, quand c'est sécrété, et on se sent trop motivé. Ce sont des hormones. On se sent trop motivé pour faire quelque chose. Tout ça, c'est la collaboration qui est entre notre système de fonctionnement. Alors, la tempérance, c'est refuser. Je vais encore te faire rire. Il y a quelqu'un, quand il a abandonné la cigarette, il passe là où ça se vend, il sent que l'envie augmente. La soif augmente. Il est tellement attiré, il passe. L'envie continue à résister. Il dit, toi, envie, entre à moi, prends l'argent qui est dans ma poche, va acheter la cigarette. Toi, tu fumes, moi je ne fume pas. Je ne fume pas. Voyez-vous, ici on se départage. Paul dit, toute pensée qui ne se soumet pas à la volonté de Christ, il dit, je la renverse. C'est comme un tuyau. Hein? Vous placez sur une source, l'eau passe, vous êtes en train d'arroser. Essayez seulement de prendre les tuyaux et de les plier. Tu peux deviner la suite? Je ne passera plus. Pas seulement ça. La réponse est brute. Vous ne passerez plus. C'est tout. Il y aura un retour. Oh oui.
De l'eau va retourner au robinet. Et le robinet va faire quoi? Ça peut exploser. Non, ça va se détacher. Ok. Ça va se détacher de la source. Quand on rend captif une pensée, on la renverse comme Paul dit, ça retourne et ça te déconnecte. Ton système sent que tu n'en as pas besoin. Et je veux ouvrir une parenthèse et je voudrais que le monde entier me suive et je voudrais que tous les chrétiens du monde entier me comprennent une fois pour toutes. Si on s'habitue à se maintenir, à se priver, ton système sera informé que ça tu n'aimes pas, ça tu n'aimes pas, ça tu n'aimes pas. Et même si tu vois, ton cerveau se désintéresse parce qu'il sait que tu n'en auras aucun égard. Mon entier, suivez-moi bien. C'est ça la tempérance. Et maintenant, ça va devenir pour vous comme une vie. Vous allez voir quelqu'un qui fumait avant. Maintenant, il commence à s'abstenir. Et quelqu'un qui fumait avant, c'est difficile qu'il puisse retourner à la cigarette. Pourquoi? Tellement qu'il a arrêté. Son système a refusé ça. Vous allez voir que le jour où il essaiera de fumer, après le sévrage, il peut tomber malade. Il ne supportera même pas l'odeur là de la cigarette. Et dans notre vie quotidienne, c'est comme ça. La meilleure onction, suivez-moi bien, c'est quand, ça c'est d'après Dieu, on écoute la parole de Dieu, on adore, on prie, l'onction augmente. Et, je vais exagérer un peu, le sommet de l'onction, c'est plus ce que Dieu nous a dit en 2007 quand la dispensation a commencé. Quand une tentation arrive, on s'abstient. On en a envie, mais on n'en veut pas. Et le fait de s'abstenir là, la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est déjà une tempérance. Car après avoir tenté, le Seigneur donnera une couronne de gloire à ceux qui l'aiment. Or, le premier amour, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toutes tes forces. Maintenant, ici, on dit, aimer l'Éternel, c'est supporter patiemment la tentation. Et Dieu vous donne une couronne. Si vous allez en Angleterre, vous voyez une dame avec une couronne, vous allez dire que c'est une reine. Une reine. Et quand toi, Dieu te donne une couronne parce que tu t'es maîtrisé, tu deviens la Bible a tout dit. Tu deviens aussi une reine. Donc, l'abstinence, c'est parmi le secret qui nous donne une couronne. C'est-à-dire, quand on s'abstient, on s'acquiert d'un pouvoir. Merveille. Quand on supporte patiemment la tentation. Quand on la vainc. Du verbe vaincre. Un pouvoir s'acquiert automatiquement de toi. Et tu ne te rendras pas compte. Tu vas commencer à accumuler de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir. Et tu te rends compte que tu deviens puissante. Et Dieu nous a dit, l'accumulation de plusieurs victoires après plusieurs tentations, c'est ça l'onction. Et Dieu nous a dit à la dispensation, ah, ça va te faire du bien cette parole, ça ne va pas te faire rire, mais ça va te faire de la joie. Okay. Dieu nous a dit, quand vous priez pour que l'onction de la prière augmente, pensez à toutes vos tentations que vous avez vaincues à cause de moi. Vous allez sentir que l'onction va augmenter et cette onction va vous communiquer la confiance. Et vous allez vous dire que c'est lui pour qui je souffre. Je suis en train de m'adresser à lui. Il doit nécessairement me répondre.
C'est ça le secret de la prière. C'est pourquoi la force de la prière, ça dépend de celui qui l'a fait. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est celui qui prie. C'est son état, son niveau de la sacralité qui rendra sa prière efficace. Là, je lance l'invitation à l'école des prières. Et si le technicien pourra nous lancer notre élément à la fin de l'émission sur l'école de prière pour le bien-aimé qui ne se sont pas encore inscrits. Nous fermons la parenthèse. Alors, l'onction, Dieu nous dit, il nous a parlé en 2008, le principe de conditions multipliées. Oui, c'est tout un principe. Le principe de conditions multipliées. Il dit, quand plus vous êtes tenté, c'est plus le Seigneur va vous donner une couronne. Nombre de tentations vaincues, c'est le nombre de niveaux qui s'ajoutent. Nous devons nous couronner à partir de la victoire. Le Seigneur automatiquement te donne une couronne. C'est ça la tempérance. La tempérance, cette façon de se priver de certains droits. Et Dieu a même dit, il y a certaines choses dont la loi n'a pas condamné. Mais si vous remarquez que ça commence maintenant à te séparer de Dieu, mais la loi n'a pas condamné ça, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sens que ça devient un obstacle. Tu abandonnes ça. Pas parce que pas parce que la loi a condamné ça, mais parce que tu trouves que, bon, si par exemple je mange 7 jours sur 7, je n'ai pas le temps de bien me consacrer, je peux gêner. Si tu ne gênes pas, tu n'as pas péché. Si tu gênes, tu as fait mieux. Ok? Oui. Il y a certaines personnes, ce que tout le monde peut faire. Mais on prend comme l'apôtre Paul, il ne s'est pas marié. Pour lui, il a préféré donner sa vie à Dieu. Et le fait de se consacrer à Dieu, rien que pour son ministère, il se prive de certaines choses dont la loi ne lui a pas interdit. Mais lui, il trouve que pour avoir une bonne disposition de servir son Dieu, qu'il ne se marie pas. Le même dit que non, quand vous allez vous marier, vous aurez des tribulations dans la chair. Alors des histoires là de se chamailler un peu entre époux, des histoires de se réveiller un peu, voilà ma femme veut entrer dans le salon de coiffure, ah, voilà ma femme est à terme, à lui il dit non, non, pas ça. Pas question de ça. Je peux sortir, je quitte par exemple Tarse, et je vais à l'île de Malte à cause de l'évangile. Il dit, bon, je peux faire 3 ans dans mon parcours. Bon, personne ne va me dire, voilà, papa, tu as traîné, on doit payer le loyer, ta femme. Non, il dit, non, non. Moi, je préfère rester seul. Et il a vécu dans la chasteté. Vous voyez? Et la loi n'a pas condamné les mariages. Mais lui-même n'a pas voulu se marier. Il est resté comme ça, pour sa chasteté. Et ici, je ne parle pas de ces chrétiens-là, non pas des chrétiens, de ces hommes-là, qui ont trop de copines, il se dit, bon, si je me marie, et ça va finir toutes mes copines. Alors il ne se marie pas pour garder son anonymat dans le domaine du mariage, pour se prostituer. Non, je ne parle pas de ces cas-là. Ici, je parle de quelqu'un qui ne fait pas ce que tout le monde peut faire. Pourquoi? Parce que lui trouve qu'il préfère se maîtriser et disposer son temps pour Dieu. Et merveille, ça s'appelle, je vais définir ça doublement, ce que Dieu nous avait dit. Dans la dispensation, en 2008, Dieu appelle ça, le naziréat. Le naziréat, c'est quoi? Le naziréat, c'est une mise à part.
on se met à part pour refuser même les choses autorisées. Et la plupart des Naziréens de la Bible, ils laissent la vie courante. Ils commencent à dormir sur des montagnes, comme un fou. Barbu, trop de cheveux. Il devient comme quelqu'un qui est sorti du temps. Mais quand il ouvre la bouche, c'est tout un prophète. Voyez-vous? Oui. Dieu appelle ça les Naziréens, la mise à part. Quand on ne fait pas, même ce qui est permis. Il y a des gens, ils montent sur le lit, ils ne se sentent pas à l'aise, ils descendent. Ils dorment sur le pavement. Et ils sentent qu'il est en train de prier. Il se prive du déjeuner. Et moi, je connais une dame. Oh, je l'ai rencontrée il y a pratiquement 20 ans. Elle, pour s'habiller, elle ouvre la garde-robe. Elle commence à prier. Saint-Esprit. Une femme qui avait des moyens. Saint-Esprit. Que je porte quel vêtement? Juste pour s'habiller. Membre de ma famille, un jour, je lui ai posé la question. Allons dans la chambre. Ouvre la garde-robe. Mais j'ai vu des collections. Son mari avait beaucoup d'argent. J'ai dit, mais pourquoi tu ne portes pas tout ça? Elle dit, le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. Si moi je porte aujourd'hui une veste qui coûte 200 000 euros, est-ce que c'est un péché? Non. Non. Si j'en ai, c'est mon argent. Si j'achète une voiture qui coûte 200 000 $, est-ce que c'est un péché? Pas du tout. C'est mon argent. Maintenant, la tempérance commence à faire les analyses. On se prive de ses droits. J'ai une voiture de 200 000 $. Il y a des orphelinats. S'ils disposent de 200 000 €, on ferme l'orphelinat. On ferme. Je peux faire voyager ces enfants-là. 200 000 $, je peux avoir de la bourse. Je peux soutenir les veuves. Si je ne le fais pas, ce n'est pas un péché. Si je le fais, je fais mieux. Cette façon de vivre-là, où on se prive de ses droits au nom du ministère, ça s'appelle les Naziréens. Première définition. Deuxième définition, Dieu nous a dit, la tempérance fait que vous vous maîtrisez, vous dominez vos injonctions. Qu'entendez-vous par une injonction? Une injonction, c'est quoi pour vous? Si vous connaissez. Pas du tout. Pas du tout. Une injonction, c'est-à-dire un ordre. Ok? Une contrainte. Écoutez, vous êtes contraint à faire quelque chose. Quand vous ne la faites pas, ça vous casse la tête. Cette contrainte-là, c'est une injonction. Maintenant, c'est lui qui vit dans la tempérance, oh mon Dieu. Il sort de cette étape-là. Il vit dans une autonomie. Il devient comme un lion rassasié. Il voit l'antilope, il ne l'attaque pas. Oui, quand un lion n'attaque plus, c'est quand il est rassasié. Il est tellement rassasié de la présence de Dieu qu'il voit une femme, elle ne lui dit rien. Une femme qui voit un homme, il ne lui dit rien. On voit l'argent, on voit les immeubles, on voit la gloire de la terre. Ça ne nous dit rien. On saute cette étape. Et le fait d'être un être humain qui a l'eau et le sang, mais qui se prive de certaines injonctions. Vous connaissez c'est quoi une injonction? Et Dieu a appelé ça, comme deuxième définition, le gène à vie. Il nous dit, 1 Corinthiens 8:8 nous dit, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Si nous en mangeons, 1 Corinthiens 8:8, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins.
Donc pour s'approcher de Dieu, ce n'est pas que parce que je me prive du pain, de la salade et de la charcuterie du matin que quelque chose s'ajoute. Non, ça ne me rapproche de rien. Rien du tout. Le vrai jeûne, selon le prophète Ésaïe, on dit, détache le chêne de ta servitude. Je suis impudique, je laisse l'impudicité. Ce n'est pas que le désir est parti, le désir est là, mais je ne veux pas que le désir me conditionne, mais je conditionne ce désir à ma vocation dans le principe du naziréa. Et Dieu appelle ça le jeûne à vie. Le jeûne à vie, c'est-à-dire, c'est le meilleur. Je suis chaste. Le jeûne à vie, j'ai l'argent dans ma poche, je peux aussi prendre de la bière, mais je ne prends pas. Le jeûne à vie, je voyage sans ma femme. On arrive dans des contrées où personne ne peut me contrôler. Et je ne veux pas que ma société me contrôle, mais je laisse ma conscience me contrôler. Cette façon de vivre, ça s'appelle le jeûne à vie. Attention, il y a la différence entre le jeûne et la mortification. J'entre dans une retraite, Jésus, Jésus, je pleure, je coule les larmes, je dors par terre, je mets la tête en bas, les jambes en l'air. N'est-ce pas? Oui. Et après ça, après la retraite, j'ai des amis inconvertis, j'ai un petit chéri, je connais un coin où je vais souvent, je n'ai rien fait. Le jeûne à vie existe. C'est-à-dire toute ma vie, certaines choses, je ne peux plus le faire. Ou je ne peux jamais le faire. Et on doit ajouter ceci avant de chuter merveille. Certaines choses, on ne les fait pas parce que l'occasion n'est pas arrivée, mais c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Même le jour où l'occasion va se présenter, ce n'est pas que parce qu'on n'a pas envie de le faire. On a toujours envie de le faire. Mais on ne veut pas le faire parce qu'on a un objectif. Je dois développer une nature en moi. Il y a certaines choses, pour bien parler, il y a certains modes de vie. Tu es un être humain, mais le mode de vie que tu mènes, tu t'abstiens tellement que tu deviens un petit Dieu. Comment? Tu commences à avoir des facultés différentes des autres. Tu as des dons, tu as des grâces, tu as des talents, tu as des potentialités, tu as un pouvoir. On t'a couronné déjà. Voilà pourquoi on nous enseigne maintenant par les grands de la Bible. Je connais deux grands de la Bible. Un Dieu manifesté en chair du nom de Jésus. Le deuxième grand de la Bible. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. C'est tout. Salomon était grand, il a eu 1000 femmes. 700 femmes et 300 concubines. Ça, c'est l'exagération. L'excès de pouvoir, l'excès de la liberté. Donc, on a Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Jésus-Christ n'était pas marié. Peut-être qu'il n'a jamais eu le temps d'y penser. Il était humain à part entière. Jean-Baptiste n'était pas marié. Et quand Jésus est parti, il avait 12 apôtres. Judas était déjà parti, mais remplacé par Matthias. Mais, parmi les 12 apôtres, quelqu'un a parlé du nom de Paul, il dit, de tous les apôtres, je suis le dernier, mais c'est moi le premier. De tous les apôtres. Mais il n'a pas marché avec Jésus. Vous savez pourquoi? Il n'était pas aussi marié. Pourquoi Jésus, pour naître, il est parti chez une vierge? Pour dire que la chasteté, la maîtrise de soi contiennent une vertu. On a déjà parlé de la vertu. Et si notre vie chrétienne est caractérisée par une continence proprement dite, notre vie devient sacrée et nos jours
seront caractérisés par une sacralité et on sort de l'ordinaire. Merveille. C'est ça, le troisième niveau. Après la vertu, après la science, la tempérance. Et quand on dit faites tous vos efforts pour joindre dans votre science la tempérance, c'était ça, d'après le Seigneur. Merci beaucoup, Berger. Juste quelques questions, Berger. Oui. Parce que je crois bien qu'il y a des gens qui sont aussi intempérants. Il y a des personnes qui sont intempérantes aussi. Oui. Et alors, si peut-être pour une personne qui est intempérante, qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir tempérant? Est-ce qu'on peut prier pour en acquérir? Ou bien on peut... Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir tempérant? Quelle belle question. Moi, j'aime des questions pareilles. Là, c'est comme si je reviens maintenant à la face B de cet enseignement, mais d'une manière comprimée. Je comprime. Mais c'est tout un chapitre merveille. Est-ce qu'il faut prier? L'apôtre Paul nous a bien dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi n'a pas d'effort. De joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance. Merveille. Supposons que on m'a provoqué une fois, je vais te faire rire, pour bien répondre à cette question. On m'a provoqué une fois quand j'étais sur le banc de l'école, j'étais tout jeune déjà chrétien. On m'a dit, ah, le monsieur ici. Un jour, j'ai vu une femme en route qui l'a saisi, c'était pour me provoquer, qui a commencé à lui faire des bisous. Et regardez ce que Moïse disait, ô Seigneur, préserve-moi de la tentation. Devant une épreuve pour être tempérant, on ne prie pas. Joseph n'a pas prié quand la femme de Potiphar lui cherchait comme un concubin. Il a fui. Mais il avait la possibilité de le faire sans qu'il soit aperçu. Mais il a fui. La tempérance ne demande pas une prière. La tempérance demande un effort. Et attention, hein, quand je parle de l'effort, c'est vrai que c'est tout un enseignement. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent pour entrer au ciel. Ce n'est pas seulement ma prière, mais c'est ma violence. Je connais une femme qui a giflé sur un homme qui voulait la tenir pour l'amadouer. La femme a giflé. Tu t'approches encore, je gifle. Tu n'écoutes pas, j'appelle la police. C'est ça. Donc la tempérance, hein, c'est un exercice. C'est pourquoi nous devons faire la part des choses. Dans notre vie chrétienne, ne faisons pas comme la sœur X, Y plutôt, j'étais son nom. Elle sortait avec un monsieur du nom de John. Elle sent que non, c'est pas normal. Elle va gêner. Oh Dieu, c'est fini. Je vais laisser cette vie de concubinage, d'impudicité avec John. Ok? Oui. Quand seulement elle voit John, elle tombe. Je lui dis, mais tu viens de faire un jeûne de 3 jours. Il dit, berger, je n'ai pas compris que c'est moi. Quand je l'ai regardé, j'ai eu pitié de lui. La manière dont il me suppliait, il faisait sa tête, il bougeait son cou. J'ai eu pitié. Et elle dit, hein, de l'enfant d'autrui. Donc, ce n'est pas un problème de prière. Si c'est un problème de prière, ces jeunes l'auraient aidé. Certaines choses, il faut être décisif. Certaines choses, il faut être catégorique. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il peut aimer quelque chose aujourd'hui. Demain, il change brutalement d'avis. Je connais une dame comme ça, elle était musicienne profane. Elle prend l'avion avec son équipe, elle atterrit quelque part. Sa conscience commence à l'interpeller. Cette musique n'est pas bonne, cette musique n'est pas bonne. Elle arrive, elle descend de la... Elle monte à la... Non, elle descendait de l'ascenseur pour aller là où il y a la salle, pour le concert.
Elle dit à son protocole rapproché, je pense que je ne veux plus prester. Non, je ne veux plus... on dit comment? C'est une prestation. Moi, je pense que la prestation, c'est seulement pour l'église. C'est un concert. Oui, quand on présente le concert, c'est une prestation. Oui, je crois. Il y a l'ingénieur qui est en train de me dire que c'est ça. Elle dit, je ne veux plus prester. Tata me dit, oh, comment? Elle dit, bon, la musique profane ne me plaît plus. Elle dit, mais tu as perdu la tête. Les gens ont payé les billets. Elle dit, je vais rembourser tous les billets. Wow. Je vais payer la salle. Et la dame lui dit son protocole. Mais après quoi, c'est tout? C'est quoi? Elle lui dit, après. Elle dit, après tout, c'est quoi? Elle lui dit, après tout, c'est Dieu. Wow. Cette phrase m'avait touché. Et elle entre dans la salle. Tout le monde était déjà là. Elle dit que bon, on doit vous rembourser vos billets parce que je pense que cette musique ne me plaît plus. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux Dieu. Chante la musique chrétienne. Le concert a changé. Je vous dis, il y avait de la pagaille, du bruit. Et les gens se sont convertis, le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Donc, la tempérance, pour revenir à votre question, j'ai été large, mais j'ai comprimé. C'est quelque chose de décision. Et quand on s'habitue, ça devient une vie et ça forme ton naziréa. Tu as compris? Oui. On a parlé de naziréa, n'est-ce Oui, pas? on vient de parler de ça. Oui, merveille. Ok, Berger, merci beaucoup. Et aussi, pour des personnes qui ont des principes de vie. Donc, tu as tes principes, tu sais que tu ne fais pas cela, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Donc, ils sont Oui, aussi merveille. tempérants. Tout à fait. Et demande-moi combien de principes que moi j'ai. Soit je n'aime pas parler de moi, mais bon, Combien de principes? c'est déjà sorti. Combien de principes? J'ai 41 principes. 41. 41. 41. Et mon premier principe dit, je dois être un homme de principe. C'est ça mon premier principe. Oh, donc vous devez être un homme de principe. Oui. Et quand je suis un homme de principe, quand je regarde d'autres hommes comme moi, je me dis, non, moi je suis discipliné. Parce que quand on est disciple, sans discipline, on n'est pas arrivé. Alors, je me dis, je dois être un homme de principe et les respecter. Je prends un principe. Mon premier principe, c'est d'être un homme de principe et respecter mes principes. Ça devient une ligne de conduite. Et là, je ne fais pas comme tout le monde. J'en ai 41. Tu peux aussi en avoir. Nos téléspectateurs, nos internautes, nos auditeurs peuvent aussi en avoir. Merveille. J'ai aimé cette question. Merci beaucoup, Berger. Ceci nous emmène à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Et une question. Tu m'as posé des questions. Oui. Moi, je te pose la question. Ok. Pourquoi tu souris? Pourquoi je souris? Oui. Je suis enchantée. Enchantée? Oui. Par quoi? Par ce que vous venez de nous apprendre maintenant. Et c'est la première fois que j'apprenne? Pardon? C'est la première fois que j'apprenne? Non. Et pourquoi c'est le cours d'aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui parce que j'ai en fait posé cette question de principe parce que moi aussi j'ai des principes. Alléluia. Donc, tu peux en avoir combien? Je deviens journaliste? Je n'ai pas compté, je ne compte pas, je ne sais pas. Donc je me donne un devoir. Oui. Je vais aller compter combien de principes j'ai. Oh. Parmi mes principes, il y en a un autre où j'ai dit, tant que je ne suis pas en ordre avec Dieu, que je ne sois pas à l'aise, que je ne donne pas l'impression. Vous savez, il y a des gens, comme Paul dit, ayant l'image de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. École de la prière. MIC Prayer School. Orateur Berger Moïse Louchikou. Inscription gratuite. Contactez-nous via WhatsApp Summer
Première session, janvier 2019. 1. Entre Dieu et nous, qui doit écouter l'autre pendant la prière. 2. Quels sont réellement les effets visibles et invisibles de la prière? 3. La prière a-t-elle une formule ou elle s'invente automatiquement? 4. Quelles sont nos erreurs pendant la prière? 5. Quand sa prière devient une connexion? 6. Quand une prière devient inefficace? 7. Comment accentuer sa foi pendant la prière? 8. Tous les secrets de Jésus à propos de la prière. 9. La prière face à la religion. 10. C'est quoi une prière réserve? Le Dieu des esprits des prophètes nous a suscité l'un de ses instruments pour cadrer le corps du Christ. Avec le berger Moïse, découvrons chaque jour. Mic Prayer School. Maintenant, ayons l'image de la piété. Moi, comme ça ne marche pas. Moi, quand je veux prier, et je sais que je ne suis pas en ordre avec Dieu, la première chose, je commence à me mettre en ordre avec Dieu. Je suis sincère avec moi-même. Oui, C'est parmi mes principes. c'est très important. Oui, parmi mes principes, que mon extérieur soit mon intérieur. Tel que tu me vois, c'est tel que je dois être. Parmi mes principes, parce qu'il y a une émission, il y a beaucoup de gens qui réclament ça, berger, tu n'en as donné qu'une partie. J'avais fait avec la sœur Naomi. Ok. Oui. De vos principes. Oui, on en a fait, je crois, une dizaine seulement. Oui. Il reste une trentaine. J'en ai 41. Parmi mes principes, je me dis souvent, je dois fournir mes efforts pour que je puisse remplacer ceux-là qui ont déçu Dieu. Oui. C'est un principe pour moi. C'est pourquoi moi je fournis les efforts. Quand j'apprends qu'un pasteur a déçu Dieu, un pasteur a trahi l'image pastorale, je me dis, bon Seigneur, moi je me présente comme un garant pour couvrir alors ce vide-là. Ça fait partie de mes principes. Et pour respecter ces principes, il faut avoir une tempérance. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné aux vrais disciples. Disciplinés. Certaines choses, on ne les fait pas parce qu'on n'en a pas envie, mais on ne les fait pas parce que c'est notre mode de vie, une voie obligée. On n'a pas de choix. Ça fait pitié. Oui. Merci beaucoup, berger. Merci, Lambert. Et pour résumer, la tempérance, le berger, vous nous avez dit, c'est plus avoir une décision, être décisif. Être décisif. Et avoir une discipline. Donc, un contrôle, c'est maîtriser, donc vous devez vous modérer vous-même. Oh là là, c'est modéré. C'est modéré, donc vous devez vous modérer, vous devez vous maîtriser. Et à force de vous maîtriser aussi, ça accumule l'onction. Lord, alléluia. Donc vous accumulez aussi l'onction. Donc, oh Seigneur. je manque même de mots à dire. Franchement. Je manque même de mots à dire. Donc berger, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez encore été profond aujourd'hui. Merci. Et ça a été, je vais juste te dire waouh. Mon Dieu. Je vais juste te dire que ça a été waouh. Moi, j'ai envie de couler les larmes. Vraiment. Oui. Il y a une soeur qui m'avait dit, berger, les jours où on ira au ciel, que Dieu bénisse cette soeur-là. Je verrai Jésus. Je vais tenir sa robe. Je pleure. Je dis, ah, c'est toi pour qui je souffrais sans même pourtant t'avoir vu. Vraiment. Et je pleure, je pleure. Et elle m'a fait pleurer. Vraiment. Oui. Merci. Merci beaucoup, berger. Et je remercie aussi nos internautes. Je remercie tout le monde qui va nous suivre encore pour une fois. Et je fais appel à toute personne qui nous suit sur la chaîne YouTube, toute personne qui nous suit sur la page Facebook. Et je vous demande aussi de vous abonner massivement à notre chaîne. Et vous allez aussi voir, si vous voulez vous inscrire à Mic Prayer School, il y a
notre email qui sera au bas de vos écrans et aussi un numéro de téléphone. Si vous avez des questions pour le 3e niveau que nous venons d'avoir encore maintenant, vous pouvez toutefois nous écrire sur nos emails ou bien le numéro de téléphone que vous allez voir là-bas. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Et le 4e niveau, pour ne pas oublier, le 4e niveau qui viendra, c'est la patience. Yes. Donc, abonnez-vous massivement aussi. Suivez nos émissions pour voir notre 4e niveau qui vient, qui est la patience. Merci. Un mot de la fin pour nos auditeurs. Mot de la fin, c'est que la tempérance, c'est une discipline qui fait souffrir notre corps. Quand je parle du corps, je parle de notre système de fonctionnement, système fonctionnel. Mais ça ne fait pas souffrir notre esprit. Ainsi, ce qui est plus important, c'est d'être spirituel. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair et vous vivrez. C'est ça la vraie vie chrétienne. On a été appelé chrétien pour vivre ainsi. Et c'est ça la vraie action. Donc, courage à tous les chrétiens du monde entier qui veulent devenir des chrétiens authentiques. Bon courage, la lutte continue. Nous allons nous retrouver au ciel. Et c'est là que nous allons déposer les armes. Tant qu'on est encore sur la terre, la vie chrétienne, c'est comme ça. Bon courage. Merci beaucoup et à la prochaine.